Ah. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Partagez la vidéo partout, téléchargez-la, partagez-la et tout. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moderne, appelez-moi Boubou, l'homme, laisse-moi mourir 5 heures, Camari des eaux, ou la Mougia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Alors, nous voyons Alassane Ouattara qui déclare la guerre à tous les vrais Ivoiriens. Je dis bien, il déclare la guerre à tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne doivent plus se diviser. Les Ivoiriens doivent se mobiliser. Les Ivoiriens doivent comprendre que l'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure est aux actions. Alassane Ouattara, aujourd'hui, je vous informe que tous les proches de Soro Guillaume qui étaient au siège du GPS ont été tous arrêtés. Que ce soit Soro Cognon, c'est-à-dire lui-même qui a créé le RACI, voilà, il a été arrêté, Alain Lobognon a été arrêté, Surtout Soul a été arrêté et d'autres sont recherchés en ce moment. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de Soro Guillaume ont été mis aux arrêts. Soro Guillaume lui-même, il y a eu un mandat d'arrêt international contre sa personne. Il avait pris la direction du Ghana. L'autorité ghanéenne a refusé qu'il reste au Ghana, c'est-à-dire elle lui a proposé de demander l'asile ou soit il quitte, le pays, le Ghana. Soro n'a pas voulu demander l'asile au Ghana, donc le Ghana a refusé de le garder sur son territoire. Donc en ce moment, il revient en Europe, précisément en Espagne. Ok, mais quand vous voyez cela, quand vous voyez le comportement d'Alassane Ouattara, un dictateur qui est sans limite, qui est sans vergogne, un dictateur qui fait n'importe quoi, qui est prêt à écraser tous ceux qui sont opposants. Et je suis fort surpris de voir les opposants, c'est-à-dire l'opposition, caresser Ouattara dans le sens des poils. Est-ce que Ouattara, avant de venir au pouvoir, il vous a-t-il caressé? Est-ce que Ouattara a eu pitié de vous? Est-ce que Ouattara, lorsqu'il vous tue, est-ce qu'il pense à vous? Est-ce que Ouattara, il pense à la démocratie? Est-ce que Ouattara, il pense aux négociations? Est-ce que Ouattara connaît-il les négociations? Il connaît-il la démocratie? Ouattara connaît-il le dialogue? Non, Ouattara ne connaît rien de tout ça. Tout ce que Ouattara il sait, c'est la violence. C'est la manière forte, c'est la manière brutale. Il ne connaît pas la manière pacifique. Non, c'est la manière brutale, la manière forte. C'est ce que Ouattara utilise pour mater tous ceux qui essaient de s'affirmer sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il veut neutraliser tout le monde. Ce n'est pas pour rien qu'il dit tout est verrouillé, tout est bouclé, tout est bouclé. Ce n'est pas pour rien. Tout simplement parce qu'il a un plan. Et son plan, c'est d'empêcher tous ceux qui vont essayer de se présenter aux élections présidentielles. Parce qu'il pensait qu'en élevant la caution, il n'allait pas avoir de candidat. Quand il a dit 100 millions, il pensait que les gens n'allaient pas poser leur candidature. Mais malgré cela, des gens sont déterminés à aller poser leur candidature. Il a compris que non, si c'est sur le plan de l'élévation de la caution, il a tiré à terre parce qu'il aura, c'est-à-dire le peuple va cotiser pour permettre à leur candidat, à leur leader de se aussi représenter à cette élection-là. Donc Ouattara a compris que là-bas, il a échoué.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant utiliser la justice. Il faut inventer des faits. Il a été toujours dans le mensonge. Pourquoi utiliser toujours le mensonge pour se victimiser? C'est comme ça, lorsqu'il était opposant, il a menti. Sur Laurent Gbagbo, il a menti en faisant croire aux gens que lui, il était victime de la politique de Laurent Gbagbo. Il était victime sur tous les plans. Il a menti sur le plan international, sur le plan national. Et il a fait berner les gens. Il a fait essayer de tromper les gens et il a trompé les gens. Les gens l'ont suivi dans sa politique démagogique. Et les gens ont pris fait et cause pour se battre pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est là. Il se victimise encore. Il fait croire que les gens veulent faire chuter son pouvoir parce qu'il a tellement peur. Quand tu tousses, automatiquement, il t'accuse de quelqu'un qui est dangereux, de rebelle, de criminel. Il te lance automatiquement un mandat d'arrêt. Mais s'il y a eu tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, les réseaux sociaux qui sont vastes comme ça, pourquoi on n'a pas vu ça? Quelle tentative de coup d'État il y a eu en Côte d'Ivoire? Et c'est maintenant Soro, il veut arriver en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant vous arrêtez, c'est proche. Donc il y avait eu tentative. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Pourquoi la télévision ivoirienne n'a pas montré ça? Pourquoi vous n'avez pas arrêté les gens avant que Soro ne déclare qu'il vienne? Mais après le départ de Macron, Ouattara, il invente n'importe quoi pour dire non, il y a eu tentative de coup d'État, ils n'ont qu'à arrêter les proches, et puis ils arrêtent les proches. Donc, c'était ça la mission d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Il était parti là-bas pour demander à Dramane Ouattara d'arrêter tous ceux qui vont s'opposer à Dramane Ouattara parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas que Ouattara quitte le pouvoir. Donc, c'est un message que la France vous envoie, vous les opposants de Côte d'Ivoire. C'est un message parce que la présence d'Emmanuel Macron, c'est un soutien sans faille de la part, c'est-à-dire c'est un soutien sans faille pour le RADP. C'est-à-dire quel que soit Alpha, la France est engagée et a pris la décision de soutenir les membres du RADP. C'est ce qui est clair. Il n'y a pas de débat parce que c'est ce que Macron était parti sceller. Pour se mettre en retrait, pour dire, bon, la France ne sait pas gérer, c'est entre eux Ivoiriens. Or, c'est la France qui passe par Alassane Ouattara pour mettre la pression sur tous ceux qui sont opposants. Que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI, que ce soit Soro, la France est cachée derrière Alassane Ouattara qui pousse Alassane Ouattara à faire n'importe quoi. Et lui maintenant, comme, je ne sais pas, il est bête, il est sauvage, il ne réfléchit plus et il exécute tout ce qu'on lui demande. Mais Ouattara, est-ce que vous pouvez terminer ce que vous commencez? Cette guerre que vous venez de déclarer, vous avez arrêté les différents leaders politiques de Côte d'Ivoire pour les amener à la CPI. Vous avez arrêté le leader du FPI. Les Ivoiriens n'ont pas parlé. Vous avez arrêté le leader du COGEP, qui est Blé Goudé. Les Ivoiriens n'ont pas parlé. Vous voulez maintenant arrêter le leader de Raci et de GPS. Mais à quand l'arrêt de cette malhonnêteté? À quand l'arrêt de cette malhonnêteté, M. Alassane Ouattara? Et demain, quand les gens vont prendre les armes, vous serez étonnés. Vous allez dire non, ils veulent nous déstabiliser. Ils ne vous ont pas encore déstabilisé. Personne n'a essayé de vous déstabiliser. Et vous avez peur. Mais la déstabilisation viendra bientôt parce que nous en avons marre. Et vous nous déclarez la guerre. Ça, c'est une déclaration de guerre vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire le pouvoir de Dramane déclare la guerre à la population ivoirienne et à tous les Ivoiriens. Et je demande à l'opposition de prendre ses responsabilités. Prenez votre responsabilité. Ne caressez pas Alassane. Vous le caressez, il va vous tuer un à un. C'est clair. Vaut mieux de mourir dans la dignité que de mourir dans la honte. Si vous caressez Ouattara, il va vous tuer un à un. Non seulement, c'est-à-dire les membres du pays, ils ont vu. Non seulement il a empoisonné, il a envoyé des gens, ils ont donné des poisons au cadre du pays, il les a éliminés un à un. Et ceux qui étaient trucs, il les a envoyés en prison. Et d'autres, il a déposé une épée de Damoclès sur leur tête, qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas parler. Tu parles, ils t'accusent, ils t'envoient au camp pénal ou bien à la Maca. Et c'est ce que Ouattara fait. Maintenant, il y a d'autres qui disent non, Dieu va faire tout. Dieu t'a donné le pouvoir de tout faire sur cette terre. Toi-même, tu es une partie de Dieu. Si Dieu est ton père, c'est que toi aussi, tu es enfant de Dieu. Donc, tel père, tel fils. S'il a un pouvoir, toi aussi, tu as le pouvoir. Tu attends encore quel genre de pouvoir? On dit Jésus revient pour juger. Quels sont ceux qui l'ont reconnu comme Dieu
pour leur permettre d'aller dans le royaume des cieux. Et non, Jésus ne vient pas pour te donner le pouvoir pour pouvoir libérer ton pays. C'est pas ça. Il vient pour te sauver, pour sauver ton âme, pour que tu ailles dans le royaume des cieux. Il ne vient pas pour qu'il puisse te donner le pouvoir pour enlever Ouattara. Il faudrait que vous le compreniez. Il dit tout pouvoir a été donné à l'être humain pour marcher sur les serpents et les scorpions. À toi d'utiliser ton pouvoir pour faire ce que tu veux. Ce n'est pas ton comportement, Dieu regarde. C'est ta reconnaissance envers Dieu. Ce ne sont pas tes actes que Dieu regarde pour te condamner. Personne n'est sainte. Je dis nul n'est sainte. Donc si on veut se jouer les saints, si c'est pour ça, on se comporte comme des filles. Pour pouvoir aller au paradis, c'est du mensonge. L'être humain a été toujours, comment on appelle ça, pécheur. Et nous faisons toujours des péchés. Donc, si Dieu veut regarder qui est saint, qui n'est pas saint, c'est que le paradis ne sera pas habité. L'enfer sera rempli. Ce n'est pas le comportement que Dieu regarde. Donc, je vous demande de prendre vos responsabilités. Ne vous jouez pas les anges. Ce n'est pas en te jouant les anges que tu iras au paradis. C'est comme ça, Laurent Gbagbo a voulu se jouer aux anges. Voilà où il se retrouve. Avec ces gens d'individus, le monde a été créé. Dieu a donné le pouvoir à l'être humain de faire. Il faut être un co-créateur. Il faut inventer. Il faut marcher sur les serpents et les scorpions. Tout pouvoir que tu as, que Dieu t'a donné, utilise ça. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Ce n'est pas ton comportement qui va... Et les Ouattara ont compris que ce n'est pas le comportement qui envoie en enfer ou au paradis. Donc, ils utilisent le pouvoir que Dieu leur a donné. Et ils font n'importe quoi. Mais nous sommes dans la jungle. Le monde, il n'y a pas de limite. Dieu ne se base pas sur le comportement des humains dans ce monde pour les juger. Alors, à toi qui crois en Dieu, qui pense que Dieu est une poule mouillée, toi qui penses que Dieu est une femmelette, c'est du mensonge. On dit Dieu est fureur. Dieu se venge et Dieu est amour. C'est-à-dire, ce qui est en toi, souvent tu es doux, souvent tu t'énerves et souvent tu fais ce que tu peux faire. Tout ça là, ça y est en Dieu. Et puisque tu es le fils de Dieu, ça y est aussi en toi. Pourquoi vous regardez Ouattara? Trop, c'est trop. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, aucun Ivoirien, quand il s'agit des réseaux sociaux pour insulter, faire des clashs entre les autres populations des différents pays, là, les Ivoiriens, ils sont numéro 1. Mais quand il s'agit de régler le cas de Draman, ce Dramanistan, ce Burkinabé qui mate les Ivoiriens sur tous les plans, et aucun Ivoirien n'a, c'est-à-dire le culot de défier Ouattara. Il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On le regarde, il fait n'importe quoi, il sème le bordel, et puis on pleure. On fuit le pays. Les requins nous mangent dans la Méditerranée. Non, le pays, mais si ça ne va pas, il y a un individu. Il y a un salopard au sommet de notre État qui s'appelle Draman. Il y a un sanguinaire. Ce monsieur qui castre les Ivoiriens en longueur de journée, il est là. C'est lui qui fait que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Ils partent se jeter dans la bouche des requins. C'est lui qui fait que les Ivoiriens sont en prison. Non seulement il y a des milliers de militants du pays qui sont en prison, il n'a pas libéré tout le monde. Les anciens militaires sont encore en prison. Il vient encore, il met encore les proches de Soro Guillaume en prison. Et il lance un mandat d'arrêt international contre Soro. En dehors de ça, les Kone Katina, il y a toujours des mandats d'arrêt contre eux. Et on est là, on le caresse. Mais il n'y a plus de jeunes en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui sont hors du pays, ils peuvent créer une situation pour enlever Ouattara. Ils peuvent créer une situation pour... C'est-à-dire, si eux, ils sont déterminés, s'ils débloquent l'argent, et qu'il y a l'argent, il y a les moyens, les Ivoiriens sont là. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais vous dormez ou quoi? Vous dormez? Vous ne voyez pas l'Arabie Saoudite qui fait la guerre au Yémen? Mais l'Arabie Saoudite, ça va prendre les Soudanais. Ça va prendre des mercenaires aujourd'hui là. Mais vous ne voyez pas les Américains, les Européens. Quand ils déstabilisent les pays, vous pensez que c'est leurs propres soldats qui vont sur le terrain. Mais ils prennent des mercenaires.
il leur donne des armes, il les finance, et puis les mercenaires font le boulot à leur place. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens, ils attendent? Vous avez l'argent, si vous avez peur, il y a des mercenaires, eux là, c'est leur boulot. C'est leur boulot, ils vont sur le terrain, ils font le travail proprement. Et puis c'est tout. Vous, tout ce qu'on vous demande, donnez l'argent, donnez les armes, et puis c'est tout. Ouattara, il va quitter le pouvoir. Mais vous le regardez, il fait n'importe quoi, il danse dans le pays, là, il met les gens en prison, il fait ce qui lui vient en tête, parce que quand il prend sa cocaïne, ça monte dans son cerveau, il devient sauvage, ce Ouattara, ce Mogosigno. Et puis vous le regardez. Mais dis donc, je suis fort surpris. Je suis surpris. Ce sont des combattants qui manquent même partout dans le monde, mais il y a des gens qui sont prêts à combattre. Si les Ivoiriens ont peur et que vous avez l'argent, mais faites un tour, il y a des combattants partout. Il y a des combattants partout dans le monde. Allez-y au Yémen, vous prenez des Yéménites, vous prenez des Somaliens, c'est dans ça, eux, ils mangent. Vous prenez les Somaliens, attends, vous prenez quelques Tchadiens là, vous prenez quelques Yéménites comme les Somaliens, vous les faites débarquer en Côte d'Ivoire, mais Ouattara, il va chier dans son caleçon. Mais vous attendez quoi? Il déclare la guerre aux Ivoiriens. Il fait n'importe quoi. Il tue les Ivoiriens. Hein? À petit feu. Il les met en prison. Il crève là-bas. Il les empoisonne. Il met les gens en prison. Il les lance des mandats d'arrêt internationaux. Et puis Ouattara, il est là, il danse. Oh putain, il était le même qui criait hier. Lorsqu'il était dans l'opposition, il se victimisait. Il disait que non, on ne veut pas que je sois candidat parce que je viens du Nord et tout. Aujourd'hui, c'est lui qui écarte tous ceux qui veulent devenir candidat. Parce que Soro, il sait que c'est un élément redoutable. Il sait que Soro, lorsqu'il ira aux élections, les gens voteront Soro. Donc, pour l'écarter, il est obligé de dire non, mandat d'arrêt. Il est obligé d'inventer des choses. Et il copiait la France. C'est grande puissance qui vous manque. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais l'opposition peut voir une autre puissance. Quand la France va amener l'affaire à l'ONU pour pouvoir se cacher derrière l'ONU pour intervenir, il aura des veto de certaines puissances pour dire non. Il n'y aura pas d'intervention militaire là-bas. Ils poseront leur veto. Et puis on va se regarder dans le pays. On va se laisser là-bas. Mais vous regardez Ouattara, il fait n'importe quoi. Il sème le bordel. Et les opposants sont là. Quand il s'agit de s'entrecuser, non, lui là, ils sont numéro 1. Mais quand il s'agit de libérer le pays, ils sont incapables. Je comprends pourquoi la rébellion de Ouattara avait envahi la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y avait personne qui avait des couilles pour affronter Ouattara. Vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas été capable de mettre la rébellion de Ouattara en déroute. Personne, parce qu'ils avaient peur. Tout le temps, ils appelaient les pasteurs. Vous pensez que nous sommes dans un monde de pasteurs? Mais vous rêvez ou quoi? Vous ne voyez pas les Américains? Ceux même où il y a assez d'églises dans le monde, les églises protestantes, mais ce n'est pas eux qui sèment la barbarie partout. Ce n'est pas eux qui bombardent n'importe où. Ce n'est pas eux qui créent les armes. Ils fabriquent les armes pour faire quoi? Mais oh, pourtant, il y a une forte communauté chrétienne. Vous ne voyez pas les Saoudiens? Ce n'est pas là-bas les gens, ils s'en vont à la Mecque. Mais qu'est-ce que les Saoudiens font? Mais ils ont compris le monde. Ils ont compris, c'est là-bas, ces religions sont quittées. En Europe, vous ne voyez pas les Européens qui allaient prêcher, évangéliser les Africains, qui allaient annoncer la bonne nouvelle aux Africains, n'est-ce pas les colons? Mais vous ne pensez pas, vous pensez qu'ils n'ont pas regardé dans la Bible? Ou bien vous pensez qu'ils ne savent pas lire la Bible? Ils savent bel et bien lire la Bible. Les Américains, ils savent bel et bien lire la Bible. Mais les plus barbares de ce monde, ce sont eux. Qu'est-ce que vous attendez? Vous pensez que c'est en vous soumettant à ces gens-là, à Dramane Ouattara et sa bande, que vous allez aller au paradis? Si vous comptez sur le paradis, alors dans ce cas, ne bernez pas le peuple ivoirien. Ne dites pas au peuple ivoirien de faire truc, non. On ne fait pas la politique lorsque tu veux aller au paradis. Parce que la politique, lorsque tu fais la politique, il faut être engagé à fond. Il faut être dur sur toutes les lignes. On ne fait pas la politique en même temps, adorer Dieu pour dire je pardonne. Mais ceux qui te suivent, ceux qui sont dans les émotions qui te suivent, qui meurent à cause de toi, et toi vers la fête, tu dis je laisse pour moi Dieu. Ce n'est pas normal. Au contraire, tu fais le péché en pensant, en te faisant croire que non, tu es juste. Non. Parce que lorsque tu t'engages et que les gens ont adopté ta philosophie politique, sache qu'à cause de toi, d'autres meurent. Et toi,
toi le leader, si tu es incapable de faire ce que tes militants te demandent, quitte la scène politique. Parce qu'à cause de toi, ils meurent. À cause de toi, ils vont en prison. Et quand ils te demandent quelque chose et puis tu es incapable, il faut quitter. Il faut quitter sur la voie politique. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis dessus. Mais je sais que Soro Diom est fort. Je sais que Soro Diom est une légende. Soro Diom est un guerrier. Et il ne peut pas baisser les bras. Et Ouattara vient de lui déclarer la guerre. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout parce que si Soro Diom laisse Dramane Ouattara, c'est Ouattara qui va le frapper le premier. Il ne faudrait pas que ce mandat d'arrêt aboutisse à quelque chose. Il faudrait que Soro Diom libère ses proches qui ont été enlevés, qui ont été pris en otage, qui ont été envoyés en prison aujourd'hui. Il faudrait que Soro Diom les libère. De la manière IB avait libéré ses proches, que Gueye Robert avait emprisonné. De la manière IB les avait libérés, Soro Diom libérera tous ses proches. Il libérera tous les anciens militaires. Tous les prisonniers qui sont dans les prisons de Côte d'Ivoire, ils seront libérés. Parce qu'il faut frapper ce gouvernement moribond. Ce gouvernement moribond mérite une frappe chirurgicale, une frappe millimétrée. Il faudrait qu'on mette un coup de pied dans la tanière de Ouattara. Il faudrait que ce gouvernement tombe. Trop, c'est trop. On a trop joué. Il n'est plus question de jouer. L'heure n'est plus aux amusements. L'heure est aux actions. On doit passer maintenant à l'acte. On doit passer à l'acte. Ceux qui pensent que ce sont les élections qui vont enlever Ouattara au pouvoir, c'est du mensonge. Ouattara, sa manière de faire, s'il perd les élections, il va se maintenir au pouvoir. Et quiconque en parlera, il va encore le mater. Ouattara, ce ne sont pas les élections qui vont l'enlever au pouvoir. Il n'y a que les armes qui pourront enlever Ouattara au pouvoir. Il n'y a qu'un coup d'État ou une rébellion capable d'enlever Ouattara au pouvoir. Parce que sa manière de se comporter, ça ne rassure personne qu'en allant aux élections, il aura vraiment la reconnaissance de sa pète. Non, Ouattara va toujours s'autoproclamer président. Il va vouloir mentir, il va vouloir tricher. Il va faire un hold-up électoral. Il n'est pas prêt à céder le pouvoir. Il n'est pas prêt à céder le pouvoir. Lui et sa bande. Et ils ont le soutien de Macron. Mais la France n'est pas la seule puissance militaire au monde. Il y a plusieurs puissances. Et nous sommes dans un monde multipolaire de nos jours. Alors les opposants, je leur demande de chercher une autre puissance militaire pour leur apporter un soutien sur le plan diplomatique et sur le terrain aussi. Cherchez aussi des gens capables de se battre. Si vous avez peur, alors décaissez l'argent, il aura. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait tout. Lorsque tu as l'argent, tu peux recruter tout le monde, partout dans le monde. Et tu vas leur demander de t'accomplir une mission. C'est clair. Ouattara, lorsqu'il frappait, il avait loué aussi des mercenaires de la sous-région pour frapper le pouvoir de Gbagbo. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Et puis vous rigolez, Ouattara, vous le caressez. Je demande à tous les militants qui aiment Soro Diom, les militants qui ont adhéré au sein des mouvements et partis politiques de Diom Soro, de rester vraiment éveillés. Ne dormez pas, surveillez la situation de près. Parce que trop c'est trop. Tôt ou tard, Ouattara tombera. Tôt ou tard, Ouattara nous sentira sur son chemin. Il le faut et nous devrons le faire. C'est un message qu'il nous envoie, qu'il est garçon. Alors nous devons aussi répondre que nous sommes aussi garçons. Même si les militaires ont été arrêtés, il y a des militaires de plusieurs pays, des gens, des anciens militaires qui deviennent des mercenaires, qui peuvent travailler. Une fois que l'argent est là, ils sont capables de tout faire. Il faudrait que Ouattara tombe. Il faudrait qu'il tombe. Donc, si on se laisse, c'était mon message du soir. Et j'ai mal de voir Ouattara se comporter de la sorte. Je demande à l'opposition de faire un effort pour nous en débarrasser de Ouattara. Ce n'est pas dans le dialogue. Il n'y a que le coup d'État, il n'y a que la rébellion qui puisse faire partir Ouattara de là où il est. Sinon, le dialogue, Ouattara, il ne connaît pas.
Si vous rigolez, il va vous tuer un à un. Il va vous éliminer un à un. Et vous allez regretter cela. Les plaisantins n'ont pas leur place ici-bas. Ici, le monde est une jungle. Et cette jungle, seuls les plus forts avancent. On dit quand c'est dur, seuls les durs avancent. Quand c'est dur et que tu es mou, tu restes. Donc, on a ça. Ciao.